Bonjour. Je pense que nous avons tous été, il y a quelques jours, totalement sidérés par ce qui s'est passé au Népal, par cette catastrophe absolue, inexplicable. Enfin, inexplicable. On peut expliquer bien sûr scientifiquement, mais on ne comprendra jamais pourquoi. Et nous, chrétiens, nous sommes touchés parce que ça pose aussi la question de Dieu. Pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait? Pourquoi a-t-il laissé faire? Ces questions, ce sont celles que l'on se pose tous les jours face à toutes les souffrances, mais là, quand ça prend cette ampleur, cela devient tragique. Tragique comme l'est le livre de Job. Vous savez, ce livre de Job qui raconte l'histoire d'un homme qui a tout perdu, sa santé, son travail, qui est seul, et qui est soi-disant aidé par des amis qui trouvent une bonne raison. Ils disent, mais au fond, si tu es dans une situation épouvantable, si tu souffres, c'est que tu l'as bien mérité. Ça fait écho, vous savez, à ces phrases que l'on entend, voire que l'on dit pour soi, qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? Bien, le livre de Job balaye toute idée que Dieu pourrait punir en provoquant la souffrance. Que Dieu serait celui qui rétribue, qui récompense et qui punit, et qu'il faudrait alors à chaque fois chercher des causes à la souffrance et au mal absolu. Alors bien sûr, quand on parle de guerre, de nazisme, de choses atroces, on peut invoquer la responsabilité humaine. Mais là, que peut-on dire à un Népalais? Que peut-on lui dire que Dieu n'a pas agi? Nous sommes comme Job dans ce questionnement. Ça fait écho à un livre magnifique écrit par Roland de Pury en 1955, ce pasteur qui a été résistant, qui écrit Job ou l'homme révolté, où il a des très belles pages sur, oui, Job est un homme révolté, comme nous sommes révoltés. Mais il est révolté, mais parce que sans doute il a aussi lui-même à travailler, Job et nous-mêmes, sur nos compréhensions de Dieu. Ce que nous perdons dans une telle catastrophe, c'est peut-être nos certitudes sur Dieu, d'essayer de trouver des explications divines à la souffrance absolue. Il n'y en a pas. Aucune n'est tenable devant une famille népalaise meurtrie. Donc aujourd'hui, nous sommes comme Job avec ce tremblement de terre intérieur, et si nous sommes malheureux avec nos théologies, eh bien soyons libres, changeons de théologie. Soyons audacieux dans notre manière de comprendre Dieu. Ce qui est en cause, ce sont nos mots sur Dieu, ce sont nos compréhensions de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. Ça fait écho aussi à cet homme, Jean-Paul Kaufmann, qui, vous savez, était journaliste et a été otage au Liban pendant 3 ans. Et qui au retour a choisi un autre exil volontaire, un dépouillement volontaire aux îles Kerguelen. Et il a écrit un livre où on sent à travers des pages cette spiritualité du dépouillement. Alors oui, nous sommes parfois dans le dépouillement, parfois dans la révolte. Je crois que nous sommes dans cette tension permanente. Cessons de vouloir trouver des explications, parce que de toute façon le mal, avec ou sans Dieu d'ailleurs, ne sera jamais expliqué. Notre foi, c'est simplement de dire que malgré le mal, l'espérance est possible. C'est de passer de ce fracas au sourire d'un enfant du Népal, c'est de passer des larmes et du sang au sourire et à l'espérance.